Donc, qu'est-ce que nous désirons? Être envoyé du Père ou être envoyé par nous-mêmes? Ah, ben là, on va faire, moi, j'aime tant de faire, moi, je vais faire un évangéliste. Moi, je vais être pasteur. Moi, je vais être ci. Moi, je vais être ça. Qui t'envoie? Qui t'envoie dans ton cœur? Est-ce que c'est le moi qui désire t'envoyer ou c'est le Seigneur? Est-ce que le Saint-Esprit te dit, te confirmé et te forme et te transforme d'une façon pour démontrer la fonction que tu vas être? Celui qui va démontrer la fonction qui va être par le Saint-Esprit et la fonction de Christ en lui va être un envoyé de Dieu. Mais celui qui se dit ici puis qui a dit ça, ben moi je veux faire ci, je veux faire ça, c'est le moi qui l'envoie. C'est pas Dieu. C'est là la différence. L'arbre se distingue par ses fruits. Les fruits, il faut qu'ils soient venus, il faut qu'ils soient sa vie. Qui m'envoie? C'est la fonction qui m'envoie, parce qu'elle a été transformée par une vie de Jésus en nous. C'est lui qui connaît l'œuvre, donc je suis un envoyé du Père. Mais, si je ne vois même pas, ou je ne consens pas, ou je ne désire pas me donner ma vie pour que Christ vive en moi, je ne suis pas envoyé du Père. Donc, je m'envoie moi-même. C'est bien important de savoir de qui m'envoie. J'ai deux hommes. J'ai l'homme, vieil homme, et le nouvel homme. Quel qui vit en moi pour que je dise quel père qui m'envoie? Oui, il y a deux pères. Ah oui, le père du mensonge. Puis il y a le père de la vérité. C'est simple, hein? C'est simple de voir ça. Mais la simplicité, c'est ce que Dieu a voulu toujours démontrer. Bien, l'homme se l'a compliqué par son moi, sa satisfaction. Parce qu'on n'est pas des enfants, on ne veut pas se soumettre. Donc, il est nécessaire de savoir où je suis pour prendre de telles décisions. Qu'est-ce que je vis dans moi pour que je puisse être capable et avoir la possibilité de dire que Dieu m'envoie, que le Père céleste, le Père de la vérité m'envoie. La seule façon, c'est de donner sa vie pour que le Christ en moi m'envoie. Lui, Christ en moi est envoyé, parce que c'est sa parole qui m'envoie. Sa parole est devenue vivante. Elle s'est fait vivante dans mon corps. Elle s'est fait chair. Pour que je puisse avoir des pattes, des bras, puis une bouche, puis une langue pour pouvoir parler, il s'est fait chair encore. Mais dans l'âme, Jésus était Dieu. On a tous hérité de lui. On est co-héritier. Co-héritier, on est semblable à lui. Donc, notre corps sert pour véhiculer Dieu. C'est la même chose qu'a eu Christ. Il est venu dans un corps pour véhiculer Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la parole s'est fait chair. C'est ce que dit. Au commencement était la parole.
La parole était Dieu. La parole était ci. Et elle s'est fait chair. Donc, elle a pris forme dans un corps. La parole. Hey boy. Donc, l'ensevelissement fait en sorte que nous prenons vie dans la délivrance du vieil homme, que nous véhiculons Dieu en nous. Wow! Fait que nous le véhiculons, mais nous ne sommes pas Dieu. C'est Jésus qui est notre âme, qui transporte notre corps. Hey boy! Ça finit plus, ça finit plus. Donc, il faut absolument un ensevelissement pour transporter Dieu en nous, qui m'envoie, quand que je transporte la vie, c'est Dieu le Père. Donc, il n'y a pas deux chemins, il n'y en a rien qu'un qui vous donne la vie, qui est la vie, mais il y a le chemin sous la perdition. Lui, il ne véhicule pas Dieu. Il véhicule n'importe quoi. Sauf la pure vérité. On peut transporter une vérité, mais si elle est transportée, envoyée par ma propre volonté, elle n'est pas envoyée de Dieu. Maintenant, dans Matthieu 19, 14, et Jésus dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car de tel est le royaume des cieux. » C'est ce qu'on vient d'expliquer. Celui qui est comme un enfant, il va avancer, il va dire, « Papa, oui, je veux ta parole. Je veux ton Fils. Je veux manger ta parole. Je veux le sang qui me purifie. Je veux la croix qui m'a donné une vision de que ce n'est plus moi qui vis. » C'est ça que Dieu veut. Mais nous, où plaçons-nous notre volonté? Sur le côté du moi? Ou sur le côté de Dieu? Pour qu'elle s'accorde avec celle de Jésus en nous. Voyez-vous là? Quelle volonté! On la met sur le côté du vieil homme. Le côté du vieil homme. Ou sur le côté du nouvel homme. Si on la met sur le côté droit, on regarde comme ça, on la met sur le côté du nouvel homme, Jésus en nous. Donc, on va pouvoir s'accorder avec Jésus. Parce que ce n'est plus ma volonté. Elle est accordée, elle est en lien avec celle du Père et du Saint-Esprit. Donc, Jésus, en nous, elle est accordée avec les en eux. C'est pour cela qu'il fait en sorte nos regards fixés sur le Fils de Dieu, abaissons-nous en acceptant de marcher vers le tombeau où déjà Christ nous a déposés depuis 2000 ans. Donc, accordons-nous dans cette vision en eux pour qu'on puisse se laisser conduire jusqu'à la mort, jusqu'à l'ensevelissement. Ensevelir notre vieil homme, ensevelir nos entités qui ne sont pas identifiées en Christ. C'est tout est accompli, mais il faut faire en sorte de marcher dans ce cheminement pour que ça devienne une mesure réelle où on va pouvoir le témoigner et le démontrer autour de nous.
Et quand cela sera accompli dans sa plénitude, Jésus va revenir. C'est son épouse. Aller au tombeau veut dire de donner et être enseveli. Allons-y, donner au Seigneur. Il est mort, donc il faut qu'il soit enseveli. Un mort, s'il n'est pas enseveli, il va continuer à vivre spirituellement. Parce qu'il ne sera pas mort, il ne sera pas enseveli. Mais vu qu'il est mort, s'il n'est pas enseveli, il va puer. Puis, notre vieil homme, il pue. Parce qu'il n'est pas enseveli. Donc, il pue de notre vieille nature qui est là et qui se déchaîne. Parce qu'il ne veut pas mourir. Il veut mourir, mais il ne veut pas être enseveli. Fait qu'il ne veut pas mourir. Fait que la senteur du vieil homme pue. Puis on déplaît à Dieu. Donc, si vous ne voulez pas puer dans notre vieille nature, bien, marchez au tombeau. Puis le coup, elle est enterrée, mais là, vous ne puerez plus de cette vieille nature qui fait juste nous ronger dans nos esprits puis nous fait du mal. La puanteur du vieil homme. Wow! Quand vous verrez des mouches promener autour, il y avait mon tracteur, la parole, sa femme, elle a dit, il y avait des mouches après toi, il y avait un plat de bananes en avant, tu sais, les petites mouches. Hein? Alors, elle dit, pour moi, elle dit, c'est peut-être en train de mourir, là, elle dit, t'es décomposé, les petites mouches sont après toi. Ça va rester, ça fait plusieurs années. Fait que, voyez-vous, la senteur du vieil homme fait mal autour de nous. Fait que marcher. Marcher par la conviction du Saint-Esprit qui vous convainc aussi d'être enseveli. En acceptant de ne plus que cette vieille nature vienne me faire du mal et aux autres. Marcher vers le tombeau, où déjà Christ nous a déposés. Il l'a accompli, il nous a mis là dans le tombeau depuis 2000 ans. Marchons vers cette mort qui nous mènera à la vie assurée en Christ. Déposons tout au pied de la croix, donnant à tout à Jésus sans condition. Parce que quand on met des conditions, on peut être mort crucifié. Mais si je mets une condition de me faire briser, il faut me garder ci, puis il faut garder ça, je mets des conditions, mais je ne peux pas aller au tombeau. Je ne peux pas être enseveli si je garde mon vieil homme. Il va juste continuer à faire du ravage. Donc, déposons-le au tombeau par la foi. C'est la marche de la foi qui sauve. C'est pas dans toutes sortes d'affaires, n'importe quoi. Première des choses, c'est le processus de donner sa vie qui sauve nos âmes. Sans condition. Voilà ce que Dieu veut pour que son Fils soit glorifié en nous. Sans cette mort de nous-mêmes, nous ne pouvons avoir la vie. Si on n'a pas de délivrance, on n'a pas de vie. Si on reste à jouer de là à ici, là, hein, si on joue là, on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, tant qu'on va être ça, on va toujours être comme ça. Mais si on dit, Seigneur, là, j'en ai assez d'être comme ci, comme ça. Maintenant, là, Saint-Esprit, conduis-moi à l'ensevelissement pour que mon vieil homme aille au tombeau. Puis qu'il soit enseveli, afin que je puisse avoir la délivrance. C'est ça la foi.
La foi, c'est de dire que c'est accompli, puis marcher dans l'accomplissement. Parce que je sais que mon but va être la résurrection. Peu de gens connaissent la foi réelle pour arriver à qu'est-ce qu'ils veulent dans le Seigneur. Ils veulent avoir les choses qu'ils veulent, sans demander au Seigneur. Ah, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais il oublie. Que veux-tu, toi, Seigneur? Le Seigneur te dit, marche au tombeau. Mais non, pas capable. Tu vas là, comme ça. Je me parle de ma vie. Je me parle de ce que j'aime. Ma foi où elle est. J'en le peu de foi. Ne sais-tu pas que ton Père va te donner bien plus que ton Père sur la terre? Les oiseaux mangent. Un père sur la terre va te donner, si tu lui demandes un chocolat, il ne te donnera pas un poisson. Comment peux-tu voir ton Père céleste qui va te donner encore plus? Croyez que l'autre côté de la croix, vous allez pouvoir avoir une vie qui va être bien plus agréable que celle d'avant. La foi dans le Seigneur, c'est d'avoir la différence entre ce que j'étais et que je vais être. Je sais d'où je viens, donc je dois savoir d'où je vais. Si je sais où que je vais puis j'y vais pas, ben je reste encore dans moi. Je ne veux pas être enseveli parce que si je rentre là, je suis fait de moi-même. C'est quoi qu'on veut? Qui m'envoie? Donnant tout à Jésus sans condition. Voilà ce que Dieu veut pour que son Fils soit glorifié en nous. Son Fils se glorifie ici, là, après la délivrance, là, pas avant. C'est la réalité des choses. C'est la réalité de la parole. Pour que Jésus en nous se glorifie, il faut être délivré par l'ensevelissement, qu'on accepte de donner sa vie sur la croix. On accepte de se faire laver par son sang. On accepte aussi d'être enseveli pour que ce ne soit plus moi qui vis. Donc, si j'accepte par la foi, je vais me laisser convaincre par le Saint-Esprit pour que je donne et que je rentre dans l'ensevelissement pour recevoir une révélation. C'est un cheminement. Et quand on reçoit dans l'ensevelissement, mais le Saint-Esprit va faire en sorte de délivrer de ce qui m'empêchait d'être en paix. Et quand la délivrance c'est une transformation qui se fait, donc c'est le témoignage de Jésus en nous. Sans cette mort en nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir la vie réelle, la vie démonstrative. Si je ne donne pas, si je ne fais pas ce cheminement, c'est pas la vie du Seigneur qui se glorifie. C'est toujours ma vie. Puis je tourne en rond. Je suis comme le peuple dans le désert. Je tourne en rond. Dans son désert de l'esprit. Matthieu 20, 21, 22, 23. Et il lui dit, que veux-tu? Il lui dit, ordonne que mes deux fils que voici s'essayent l'un à ta droite et l'autre à la gauche dans ton royaume. Jésus dit, bon, mais là, lui, là, il dit, ordonne à celui-là que s'assied à droite, puis l'autre à gauche. Là, les apôtres se
il était là, puis il se demandait à quelle place qu'ils vont dire au Seigneur, mais dis-leur d'aller là, ordonne-leur ci, on donne-leur ça. C'est quoi qui parle là? La chair. Fais ci, Seigneur. Fais ça, Seigneur. En dedans, fais ça. Jésus ne sait même pas ce que tu dis. Jésus dit, répondant. Jésus répondant dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. C'est pas le Saint-Esprit, ça, qui parle là. Je suis d'accord, hein, Jésus t'a pas ressuscité. Mais c'est une démonstration qu'aujourd'hui, on a le même problème. Le Saint-Esprit n'est pas agissant en nous, donc on parle et on dit n'importe quoi. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pourquoi qu'on ne sait pas ce qu'on vous demande? Parce que je ne connais pas la volonté du Père. Parce que l'esprit que tu as là, c'est l'esprit de ton moi. C'est toi qui vas me donner des ordres à Jésus. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez même pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire maintenant? Wow! Y es-tu là? Si tu regardes ça, là, le Seigneur, il ne joue pas avec les mots. Là. Il ne joue pas avec les mots. Là, il dit, tu veux t'asseoir à la gauche, à la droite, dans ton royaume, hein, tu me demandes ça, tu m'ordonnes de dire ça, pour que je puisse le faire. Que ce soit à la droite, puis l'autre à la gauche. C'est pas à eux à dire au Seigneur, fais ceci, fais cela. Hein? Il dit, vous savez même pas. Vous savez même pas ce que vous demandez. Pourquoi on le voit? On le voit droit ici. Jésus, là, hein, il parle pas. Il dit, avant de demander quoi que ce soit, là, hein, vous ne savez même pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe? Oh, c'est quoi? Pouvez-vous boire la coupe que moi je vais boire? Ils lui disent, nous le pouvons. Ils ont parlé, ont répondu avec leur intelligence, leur sagesse. Ils ne savaient même pas de quoi Jésus parlait. Nous, on le sait, hein, parce qu'on a le Saint-Esprit qui nous l'a révélé. Mais on ne veut pas le voir, donc on ne sait pas. Boire la coupe, c'est de donner sa vie. De donner sa vie, boire la coupe de sang, puis mourir sur la croix, mourir à nous-mêmes, pour que je sois dans le processus de m'asseoir où? Le Saint-Esprit nous a dévoilé qu'il est assis à la droite de Dieu et nous sommes en lui. Où nous sommes assis? En Jésus. Et là, ils sont là, puis aujourd'hui, là, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Mais moi, je suis assis là, en avant, là, moi, je suis en arrière. Je m'assieds à côté d'un, à côté de l'autre. Jésus dit, tu te prêt à donner ta vie? C'est ça qu'il vient de dire. Oh oui, oui, nous le pouvons. Il leur dit aussi, vous voiriez bien ma coupe, mais de m'asseoir, de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche n'est pas à moi pour le donner, sinon à ceux pour lesquels cela sera préparé pour le Père, par le Père. Donc Jésus même, il dit, tu sais même pas, il dit, c'est pas moi qui va préparer la place où tu vas t'asseoir. C'est mon Père. Mais savait Jésus qui était pas à la droite. Mais Paul nous dit, vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si on regarde ça, il est à sa droite. Ben, où nous sommes? Nous sommes tous assis à la droite du Père, un à côté entre le Père et le Fils, puis l'autre assis à côté de Jésus là, ou l'autre, quoi. C'est pas important, c'est d'être en lui. Et tu prends à boire la coupe, puis mon Père décidera où tu vas t'asseoir, toi. Amen. C'est ça qui compte. C'est pas de savoir où tu vas t'assis.
ou tu vas être le plus grand ou le plus petit. C'est pas si tu vas être un grand évangéliste ou un grand prophète, ou un grand pasteur ou un petit pasteur. Es-tu prêt à boire la coupe? Puis là, mon Père décidera où tu vas t'asseoir. Aujourd'hui, l'orgueil prend place, puis il veut tout s'asseoir le premier. Il s'élève au-dessus des stades. Ah, regardez-moi. C'est de ça qu'on parle ici. Assieds-toi pas, où qu'il faut que tu ne sois pas. Laisse mon Père te faire asseoir où il faut que tu sois assis. Sois dans la fonction du Fils en moi. Bois la coupe, puis mon Père te fera asseoir. Il te guidera, il s'agira comme lui le voudra, parce que je serai en toi. Je suis l'œuvre en toi. Je suis le Seigneur en toi. J'ai préparé, le Père a préparé les œuvres en toi par le Fils en toi. Qui es-tu de dire, toi, ben moi je veux faire ci ou moi je veux faire ça? Il a dit, es-tu prêt à boire la coupe? Mais Jésus savait qu'eux, ça pourrait boire la coupe. Parce que c'était des choisis. Et je sais, j'allais boire la coupe. Mais de là où elle est assis, là, ça c'est mon Père qui décide. En voulant dire, montrer à mon Père que je suis en vous. Puis que je vous fais la fonction que que le Père vous demande en moi. Puis le Saint-Esprit va vous placer où ce que vous devez être. Et quand sera rendu la fin de les choses, bien, vous prendrez la place dans la bâtisse, la brique que vous êtes là, mais le Père vous placera là. Tout à bête un orteil, mais tant mieux. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas un ombre. Parce qu'ils ne verront même pas l'ombre venir. L'aube, voilà. J'aime bien mieux être un trou d'orteil que pas être pantoute dans le corps. La place, là, je sais pas. Moi, ce qui est important, bois la coupe. Bois la coupe et agis en fonction que moi je vive en toi. Puis quand la bâtisse soit finie, là, lui ici où qu'elle va être là, le Père. Mais Jésus a dit avant, ça c'est mon Père. Montre-moi ta fonction que tu vas faire l'œuvre en moi, selon la mesure qui a été préparée pour toi. Puis je te placerai où ce que mon Père aura voulu te placer. Que cherche pas la place que tu vas être. Cherche la place que tu es maintenant dans le Seigneur. Cherche ta place où ce que tu es là. Après ça, mon Père verra qu'est-ce qu'il va faire avec toi. Parce qu'il va voir son Fils en toi. Puis il va agir l'œuvre qui a été préparée d'avance. Tu t'assois où? Tu t'assois comme un évangéliste? Tu t'assois comme un pasteur? Tu t'assois comme un prophète? Mais c'est mon Père qui le décide. Parce que tu fais la volonté, puis tu bois la coupe que je t'ai donnée, que j'ai pris moi-même. Ta fonction, c'est là où tu t'assis. Ta fonction, tu vas toujours l'avoir toute l'éternité. On va servir. Le matin, il y a d'autres choses que ça m'a montré, mais il n'était pas prêt. Je ne veux pas au-delà de ce qui me réveille, là. Mais ça parlait de paître le troupeau. Puis je crois, en dévoilant plus en profondeur, que le Saint-Esprit m'a montré qu'on commence là. Avec la verge de la parole de Dieu. C'est une préparation pour le Milan. Donc c'est la préparation pour sa venue. On va y paître avec la verge de fer, qui est un couteau, une épée à 2 tranchants. La parole vivante. Donc il dit, vous boirez bien ma coupe, mais de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche,
n'est pas à moi pour le donner, sinon ceux pour lesquels cela a été préparé par le Père. Donc, si on voit le Père, hein, le Père ici, le Fils ici, il va dire, lui-là, il va s'asseoir à sa droite ici ou à la gauche. Mais Jésus est à la droite. C'est comme si l'apôtre demandait, moi, mais le Père va être là, mais toi, tu vas être là. Jésus, là, moi, tu m'assieds entre vous deux, là, ou à la droite. Moi, tu m'assieds à côté, entre le Père et toi, Seigneur, ou là, sur l'autre côté. Moi, je crois. On va s'asseoir en eux. Puis la place va être selon le corps, selon la mesure de la fonction de chacun, selon le renouvellement, selon la mesure de cette vie vivante et réelle qui va témoigner Jésus selon une fonction. C'est là que je m'assois, selon la fonction. Que ce soit peu, petite ou grande, je m'assois où que ma fonction va être, selon qui aura choisi le Père, qui a préparé l'œuvre de Christ en nous. C'est la place qu'on va s'asseoir. C'est pas important qu'on soit à droite ou à gauche, mais on fait partie du corps de Christ spirituel, la maison spirituelle. Merveilleux, hein? Dans Matthieu 14, 3, il nous dit, « Et comme il était bâtonnier dans la maison de Simon lépreux, et qu'il était à la table, une femme vint. » On ne fait pas de farce avec ça. Ayant un vase d'abac. Ça, là, on a entendu parler de ça, puis on a fait rire de ça. On a ridiculisé ça. Moi, j'aurais honte. J'aurais demandé pardon devant toute l'assistance. Vous allez vous rappeler quoi? Une femme vint ayant un vase d'abac, plein d'un parfum, de nard, pur et de grand prix. Et ayant brisé le vase, elle le répandit sur sa tête. Jean 12, 3. Cette femme-là, je pense qu'elle s'appelait Marie, hein, elle s'est en allée direct ici, au pied de Jésus. Elle a pris tout son vase. On le répète. Parce que Jésus dit, ça va suivre partout où la parole va aller. Elle a pris son vase, son vieux vase d'homme, humaine, terrestre. Puis elle l'a vidé tous à l'ensevelissement, au pied de Jésus. Mais voici. C'est qu'est-ce qui était le plus précieux pour elle. Sa vie, qui valait cher, elle ne voulait plus rien. Elle l'a donné au Seigneur. Le parfum qu'ils ont ressenti dans la pièce, c'était l'amour. On ne rit pas avec ça. C'est Christ lui-même qu'on ressentait. Son amour, sa paix. On ne comprend pas les choses de Dieu. On les ridiculise. Parce que ça ne fait pas mon affaire de donner ma vie, de casser ma bouteille de parfum. Mon parfum qui est amer, qui est celle de vieille nature.
On ne veut pas le briser, on ne veut pas le donner. Donc j'en ris de ça. Je rends ça ridicule. Elle l'a répandu sur sa tête. Pour qu'elle soit sa tête. Pour qu'elle soit à sa tête. C'est lui la tête. On ridiculise ça. Parce qu'on ne comprend rien. Parce qu'on ne veut pas que Jésus soit notre tête. Donc on va passer à côté quand on dit qu'on sait la vérité. Marie, donc, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya, les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Wow! Pourquoi qu'elle le suivait? Parce que Jésus, quand il est mort sur la croix, il a essuyé les péchés par son sang. Et là, le parfum s'est répandu dans la maison. Et en faisant cela, c'était une marque d'abandon, une marque d'ensevelissement. Et quand elle essuyait ses pieds avec ce parfum qui était le parfum du monde, ça a devenu un parfum à bonne odeur. Elle s'est donnée complètement. Et l'odeur remplit la pièce. Et pour nous, quoi signifie la pièce? Il a dit, il sentit un parfum. Hey, ça sentait bon. Moi, c'est bon, moi, tout. C'est quel parfum que ressenti? Dans quelle maison? Le parfum qui était ressenti, il est pour nous. Qu'est-ce que je ressens? Le parfum de Dieu, de l'amour, de la paix en moi. La maison de Dieu. La maison du temple de Dieu. C'est pas un parfum qui vient tout par hasard. Ça sent drôle le matin. Moi, c'est le parfum du Seigneur. On a entendu ça des milliers de fois. Du niaiserie. Le parfum qu'on ressent, c'est le parfum de l'amour de Dieu dans sa maison. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de verser mon vase pour que Dieu le remplisse de son amour, de sa vie. Et c'est cela qui plaît à Dieu. Si on laisse la vertu du Christ se remplir de sa vie, on va ressentir un parfum d'honneur et de gloire pour le Seigneur. Donc, qu'est-ce qui va se dégager dans la pièce, le parfum? Ça ne sera pas une odeur de nez, avec le nez, ça va être une odeur du cœur qu'on va ressentir. On fait attention quand on parle de ça. On ne ridiculise pas ces choses. C'est sacré. Parce que Jésus dit, ces paroles, ces gestes suivront partout où j'irai. On voit où qu'on est rendu. Hein? On ridiculise le Seigneur en pleine assemblée. Les gens trouvent ça drôle. Pauvre monde. C'est là qu'on est rendu. Prendre les choses sacrées, puis les ridiculiser.
Puis les gens trouvent ça drôle. Ha ha ha! Quel bel exemple. C'est très décevant. Comment, moi je ne suis pas Dieu, mais comment eux sont déçus. Mais le petit peu que j'ai, puis qu'on était assis là, je n'ai pas embarqué dans ces affaires-là. Ils n'ont même pas ri. Parce qu'ils ont vu la ridiculisation du Seigneur là. C'est ça, des personnes averties. C'est ça que ceux qui ont Christ en eux peuvent discerner. Fait qu'on est béni de pouvoir discerner ces choses. C'est ça, sortir du milieu d'eux. Ça ne veut pas dire de sortir de la place, mais sortir de leur ridiculisation. Sortir de leur bannerie, de niaiserie. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent, que la parole dit. Ils se croient des docteurs de la parole. Pourquoi? Parce qu'ils ne versent pas leur ancienne vie au pied de la croix. Ils gardent leur propre vase d'impureté. Donc, ils ne peuvent pas recevoir la révélation. Ils meurent avec la connaissance. Mais la connaissance de la sagesse des hommes ridiculise la sagesse de Dieu.